Leçon pratique sur les rois de Juda. Le premier, Roboam, le roi qui manqua de sagesse. Roboam, c'est le fils de Salomon et sa mère s'appelait Naama. Son nom veut dire « qui affranchit le peuple » ou « élargissement du peuple ». En chiffres, c'est 17 ans de règne, de l'an 931 à 913 avant Jésus-Christ. Il a eu 18 femmes, 60 concubines, 28 fils et 60 filles. Malheureusement, son règne est résumé ainsi. Il fit le mal, car il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le règne de Roboam? Eh bien, c'est pendant son règne qu'il y a eu la grande division entre les 10 tribus qui sont au nord et les 2 tribus au sud, Juda et Benjamin. À cette occasion, Roboam a voulu prendre les armes pour aller en guerre contre Israël afin de regagner le royaume pour lui. Mais Dieu il a envoyé un prophète pour lui dire « Non, fais pas ça, parce que la chose est de par moi. » On se souvient que c'était un jugement à cause des péchés de Salomon. Ensuite, il y a beaucoup de sacrificateurs et de Lévites qui sont allés rejoindre Roboam en Juda parce qu'ils avaient été chassés de la sacrificature par Jéroboam qui avait établi un culte idolâtre à sa place. Mais pas seulement les sacrificateurs et les Lévites, il y a eu aussi plusieurs du peuple qui sont allés le rejoindre parce qu'on lit ceci à leur sujet, c'est écrit qu'ils avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Roboam a marché dans le chemin de David et de Salomon pendant 3 ans, mais lorsque le royaume fut affermi, qu'il s'est senti assez fort pour faire les choses par lui-même, c'est écrit qu'il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. C'est ça l'influence d'un leader. Suite à cela, Dieu a envoyé Shishak, le roi d'Égypte, contre Jérusalem, et il a pris tous les trésors qu'il y avait dans la maison du roi et dans le temple de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre au sujet de Roboam? Premièrement, on peut apprendre que Roboam, il écoutait ceux qui pensaient comme lui. Il avait 41 ans quand il a commencé de régner, et c'est écrit qu'il a écouté les jeunes qui étaient avec lui, qui avaient grandi avec lui, et qu'il a délaissé, je cite, le conseil des vieillards. Des gens qui pensent comme nous, on peut en trouver partout. On peut trouver des vidéos sur Internet de personnes qui pensent comme nous, des articles, des blogs, des livres aussi qu'on peut trouver. On peut s'entourer d'amis qui pensent comme nous. Mais moi, est-ce que je pense comme Dieu? C'est ça la véritable question. On lit dans le psaume 111, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Est-ce qu'on voit Roboam faire ça? Aller vers Dieu pour avoir de la sagesse? Malheureusement non. Et c'est ce que son père avait fait. Il avait craint Dieu, il avait prié et Dieu lui avait donné une très grande sagesse. Il faut l'acquérir pour chacun pour soi, la sagesse de Dieu. Dans le psaume Proverbe 4, verset 7, c'est écrit « Acquiert la sagesse et au prix de toutes tes acquisitions, acquiert l'intelligence. » C'est ce qu'il nous faut. Aller à Dieu, lui demander la sagesse dont on a besoin et il va nous la donner. La deuxième leçon qu'on peut apprendre au sujet de Roboam, c'est qu'il faisait la guerre contre ceux qui ne le suivaient pas. Est-ce que ça arrive aujourd'hui qu'il y a encore des personnes qui ne nous suivent pas, qui pensent pas comme nous? Ouais. Est-ce que ça peut même arriver qu'il y a des véritables enfants de Dieu qui aiment le Seigneur Jésus, qui pensent pas comme nous? Malheureusement, oui. On n'est plus à la belle époque où toute l'Église, l'Assemblée était unie en un seul corps, pour ainsi dire, d'une façon pratique sur la terre. Malheureusement, il y a comme Paul le dit, des sectes, des divisions, c'est-à-dire des pensées différentes chez les uns et les autres. Et puis, on vit dans un temps où c'est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que on doit prendre les armes pour aller en guerre contre ces personnes-là? Contre ces frères et ces sœurs-là? Non, c'est ce que Roboam a fait. Il a pris les armes, il voulait aller en guerre contre ses frères et ses sœurs. Mais Dieu nous donne plutôt une voie beaucoup plus sage. Que devons-nous faire? On le lit dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 24 et 25. « Il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. »
Et puis, il y en a des vérités très importantes dans la parole de Dieu, comme par exemple tout ce qui concerne Dieu lui-même, la Trinité, le salut par la foi, ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, la séparation du mal. On peut en ajouter plein des sujets qui sont importants. Mais il faut enseigner avec douceur. Il faut prendre le temps parce que c'est Dieu qui convainc une personne de la vérité, qui l'amène à la repentance pour comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pas à nous de forcer ce travail par les armes. On voit que c'était un peu dans le caractère de Roboam. On lit dans le chapitre 10 au verset 13 qu'il avait répondu avec dureté au peuple. Est-ce que c'est comme ça qu'on établit son leadership? Non. On le voit dur, on le voit qu'il veut prendre les armes pour faire valoir son autorité, son point. Mais Dieu plutôt, il désire que nous, dans nos familles, dans le travail, avec d'autres enfants de Dieu, dans toutes nos circonstances, il désire que notre douceur soit connue de tous les hommes. La troisième leçon qu'on peut apprendre au sujet de Roboam, c'est que il a abandonné la loi de l'Éternel. On lit ceci en réponse que Dieu lui a donné. C'est pas juste abandonner sa loi. Dieu a dit, « Vous m'avez abandonné. » Et moi, je vous ai aussi abandonné. Roboam avait fortifié les villes en Juda. Est-ce que ça valait la peine de fortifier les villes, mais d'abandonner Dieu et tout perdre au bout du compte? C'est un mauvais calcul. Roboam a tout perdu. Tous les trésors qu'il y avait dans sa maison, tous les trésors qu'il y avait dans la maison de l'Éternel. Et puis, on le sait qu'il y avait beaucoup de trésors. Parce que dans le temps du règne de Salomon, il y avait de l'or en quantité phénoménale qui rentrait à chaque année dans le pays. On comptait même pas l'argent comme étant quelque chose d'important. Il a tout perdu. On a des richesses aujourd'hui comme enfants de Dieu. On a la parole de Dieu. On a beaucoup même de livres qui nous expliquent les enseignements de la parole de Dieu selon la vérité. Mais on peut tout perdre si on manque de sagesse. C'est pas juste d'avoir une connaissance intellectuelle de la vérité, mais il faut marcher pratiquement dans celle-ci. Ça, c'est vraiment posséder la vérité. Mais si on abandonne la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous reste? C'est abandonner Dieu. Abandonner sa parole, c'est abandonner Dieu. C'est comme ça que Dieu le voit. Et qui va pouvoir ensuite passer ces richesses-là à une autre génération? Personne. Le salut? Terminé. Les vérités qui nous affranchissent? Terminé. Que Dieu nous donne de ne pas abandonner sa parole, mais bien de la garder précieusement et marcher dans celle-ci. Ce sont en gros les trois leçons qu'on apprend de Roboam. Premièrement, il écoutait ceux qui pensent comme lui. Deuxièmement, il faisait la guerre à ceux qui pensent pas comme lui. Troisièmement, il a abandonné la loi de l'Éternel. Ce sont trois marques d'un manque de sagesse selon Dieu. Et pourquoi est-ce que tout ça, ça lui est arrivé? Parce que, encore une fois, il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Mais Dieu ne désire pas qu'on fasse ça. Il désire plutôt qu'on applique notre cœur à aller à lui et faire ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1 au verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et il lui sera donné. Que le Seigneur nous donne de marcher avec sagesse et d'aller à lui pour l'obtenir.